Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne. Nous sommes le vendredi 4 avril. À la une ce soir à Martigues, le conseil municipal s'est tenu hier. À l'ordre du jour, le vote du budget de la commune. Un budget marqué par une nouvelle fois des ponctions financières de l'État pour faire baisser la dette publique. Compliqué donc de garder un budget à l'équilibre, mais à Martigues, la municipalité a réussi une nouvelle fois à maintenir le confort de vie des Martégots, non sans difficulté. Le maire Gaby Charroux a assuré ne pas toucher à la taxe foncière qui s'élève à 37%, une des moins élevées du département. Direction Marseille à présent, où le premier port de France et le 4e aéroport français engagent 400 agents de la direction des douanes. À l'heure du bilan de l'année 2024, ils totalisent plus de 9 tonnes de produits stupéfiants saisis, plus d'1 million de déclarations import-export, plus de 10 000 contrôles de sécurité alimentaire. Qu'en est-il du trafic de cigarettes, véritable fléau à Marseille? On écoute Michael Lachaud, directeur régional des douanes de Marseille. Les années records sont plutôt derrière nous, d'abord au niveau national. En 2023, il y a vraiment eu un gros boom au niveau des saisies de cigarettes au niveau national. Là, on est sur une stabilisation du marché. Au niveau national, on est plutôt sur une baisse. Par contre, ce qui est clairement établi, et Marseille en fait partie, et là on peut parler malheureusement de système record, c'est que le système de revente, les systèmes de revente sont maintenant bien posés. On retrouve ça dans la rue, on retrouve ça dans des épiceries de nuit, on retrouve ça sur Internet, on retrouve ça dans des quartiers. De la même façon où on retrouvait avant éventuellement des stupéfiants, on a maintenant des cigarettes ou du tabac de contrebande. La spécialité, c'est peut-être les produits précurseurs et les drogues de synthèse. C'est pas souvent, hormis au football où justement on est champion, là on fait 9 tonnes sur les 10 tonnes saisies au niveau national. Donc ça veut dire que là c'est plusieurs laboratoires clandestins, français et sans doute pas que français, qui n'ont pas pu fonctionner. Et donc c'est tout le sens et c'est quelque part le caractère assez emblématique d'une saisie, sachant qu'on ne cherche pas des records. Au contraire, on souhaiterait faire moins chaque année, ce qui voudrait dire qu'il y ait moins de produits de fraude. Des propos recueillis par Rémi Reponti. On reste à Marseille. LFI s'oppose à l'utilisation d'argent public pour financer les travaux de la Bonne Mère. La France Insoumise dénonce les sommes investies par les collectivités locales dans le chantier. En effet, la ville, le département et la région ont dépensé 1 700 000 € pour redorer la Bonne Mère. Cependant, il ne s'agit pas d'un bâtiment public, mais d'une propriété du diocèse. Martine Vassal, présidente de la métropole, a réagi sur son compte X. Je cite « Honte à vous. Je suis fière de participer au financement de notre Bonne Mère. Classée ou non, elle est inscrite dans le cœur de chaque Marseillais. » On reste à Marseille avec la visite de la ministre du Logement Valérie Létard. 2 jours de visite avec un programme chargé. Rencontre avec des bailleurs sociaux, aux aménageurs publics, en passant par les élus et les collectivités. Au total, rencontre avec une centaine d'acteurs et dès son arrivée, on l'écoute. Et il y a vraiment, encore une fois, beaucoup d'outils qui ont été mis à disposition de ce territoire, en complément de ce qui existait déjà dans le cadre de Marseille en grand, des solutions pour l'accession dans le privé, accession pour dans le cadre du prêt à taux zéro, pour les ménages modestes, pour les ménages moyens. Il y a évidemment eu beaucoup de moyens mobilisés pour aider les bailleurs sociaux à aller plus loin dans l'investissement. Ce que je vous ai dit, c'est 350 millions de fonds propres, 850 millions au travers du taux du livret A qui nous amènent à avoir un volume, une capacité des bailleurs à aller produire presque 120 000 logements neufs et 120 000 rénovations sur l'année 2025 sur le territoire. Autre sujet sensible, la lutte contre l'immigration clandestine au niveau du département. Une dizaine d'opérations de police ont eu lieu hier après-midi. La nouvelle préfète déléguée auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône, Corinne Simon, était porte d'Aix à Marseille, où l'opération s'est déroulée dans le calme tout l'après-midi. Elle répond aux questions de Cassandre Amouroux. Si ce sont des personnes qui se maintiennent de façon irrégulière, elles auront ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Et pour toutes celles qui présenteraient des troubles à l'ordre public, eh bien dans ces cas-là, elles ont vocation à être placées ce qu'on appelle en CRA, en centre de rétention administrative, en vue d'un retour dans le pays d'origine. Je vous donne un exemple très très récent, même avec des pays où c'est un petit peu plus compliqué, par exemple comme l'Algérie. Eh bien, parce qu'il y a eu une très bonne coordination entre les services de l'État et la PAF, vous avez 4 personnes, 4 Algériens qui étaient en situation irrégulière, qui ont pu repartir dans leur pays d'origine par la voie maritime. Donc on voit que c'est tout à fait possible. Maintenant, on met en place tous les moyens pour pouvoir le faire. Et vous avez ici l'ensemble des services qui travaillent de façon coordonnée sous l'impulsion du préfet de région et du préfet de zone.
La préfète précise également que ces opérations ont vocation à se répéter régulièrement à la demande du ministre de l'Intérieur. Allez, on ouvre une page sport à présent avec le club olympien. On était au courant que la situation comptable de l'OM suscitait des inquiétudes légitimes puisque l'équipe n'a pas gagné un seul de ses 5 derniers matchs. Aujourd'hui, le quotidien L'Équipe a sorti un article où on évoque une mutinerie au sein du vestiaire contre le coach. Écoutez justement la première réaction de Roberto De Zerbi à la conférence de presse de ce début d'après-midi. Niente, ho vissuto molto male questa settimana. J'ai très mal vécu cette semaine, Come tutti. comme tout le monde. Vengo subito dentro all'argomento, Je, quello che è uscito. Allora, je vais parler très io sono la clairement persona che de, vuole più de ce bene qui ai s'est giocatori écrit. nostri, più di tutti. Je suis la personne qui Però io faccio apprécie le l'allenatore plus, qui veut le plus de bien pour les e io ho la joueurs responsabilità ici, mais je di suis tirare entraîneur fuori aussi. il meglio dai miei giocatori. J'ai la responsabilité Io credo de che tirer le abbiamo meilleur de mes fatto joueurs. tante cose belle quest'anno. Et je pense qu'il y a beaucoup de qualche choses qu'on a bien fait cette année. On a fait de belles choses et il y a eu quelques défaites inattendues aussi. A Parigi, dopo la partita, ho À detto Paris, che après ero le match, orgoglioso dei miei giocatori. J'ai dit que j'étais fier de mes joueurs. Contre Lens à domicile, quand on a perdu, j'ai dit qu'on avait fait un gros match. À Nice, ho abbracciato tutti i giocatori à per Nice, primo j'ai embrassé, Brassier. serré dans mes bras Poi tous les però, joueurs, y compris quando Brassier, abbiamo le premier. perso alcune partite, Après, quand on a non perdu certains riuscendo a matchs, dare tutto, sans réussir à donner le maximum, mi arrabbio alors je m'énerve là, e oui. prendo Et je prends altre d'autres décisions, decisioni, mais toujours pour le sempre bien per du il bene club, del pour le bien club, des joueurs. sempre per il bene dei giocatori. Et l'OM qui jouera ce dimanche face à Toulouse au stade Vélodrome. Allez, après le sport, le réconfort. Quelques jours seulement après la cérémonie du guide Michelin, Mathias Dandine, chef de la Bastide de Bourrelly à Cabriès, a conservé son étoile obtenue l'an dernier et il nous a ouvert les portes de ses cuisines. Reportage Noren Werfeli. Il est midi et déjà toute la brigade du chef Mathias Dandine est sur le pont pour servir les clients attablés. Récompensé l'an dernier par le guide, le chef conserve sa précieuse étoile. Alors, a-t-elle la même saveur cette année ? L'année dernière, elle était presque inespérée parce que c'est vrai que c'est toujours, même si je suis habitué à avoir des étoiles assez rapidement et ça c'est une vraie récompense du guide Michelin, ici c'était pas joué d'avance donc là, cette année on confirme et puis voilà, chaque année suffit sa peine et on va travailler en tout cas pour la conserver encore jusqu'à l'année prochaine. Une étoile qui a changé beaucoup de choses dans cet établissement. Le cahier de réservation c'est un peu plus étoffé, avec peut-être aussi un peu d'exigence vis-à-vis des clients, et ce qui est normal, hein, on ne donne pas les repas, il y a toujours un tarif qui est plutôt élevé. De manière générale, dans un restaurant gastronomique, il faut qu'on soit performant dans toutes les étapes de l'accueil client. Les clients, justement, petit tour en salle pour goûter aux avis. C'est très fin, très léger, mais à la fois aussi très fort en goût, et on ressent la qualité. Oui. La personne qui nous a offert ce cadeau, c'est nos attentes par rapport au restaurant, ce genre de choses. Donc clairement, c'est une bonne surprise parce qu'on ne connaissait pas, donc on est très content d'être là. C'était très succulent, effectivement, et on reviendra, je pense, dès qu'on pourra. Dernier conseil du chef, pensez aux produits de saison comme l'asperge, l'artichaut ou encore l'agneau pour vos recettes du mois d'avril. Allez, sans transition, ils sont de retour, les moustiques, petits mais costauds. On en parle avec l'expert en la matière, Pascal Eberhardt, représentant de l'entente départementale de démoustication. Effectivement, ça commence à piquer sur les pourtours des zones naturelles et notamment en ville, sur certains secteurs, pas sur toutes les communes. Mais bon, il faut savoir que c'est toujours on parle bien du moustique des marais, hein, donc dans zone naturelle, qui s'est développé donc pendant l'hiver, que nous avons traité, mais malgré les traitements, comme bien sûr c'est toujours avec le même produit antilarvaire, hein, donc du BTI, le produit ne marche pas toujours à 100%, et donc là vous avez effectivement des moustiques qui sont passés à travers le BTI et qui commencent à se propager, à nous piquer un peu. Est-ce que les pluies de ces derniers jours y sont pour quelque chose ? Alors effectivement, il y a eu énormément de pluies sur fin février, début mars, tout ça, qui ont mis en eau de nombreux gîtes à moustiques. Il faut savoir qu'à chaque mise en eau, donc pluie ou coup de mer, hein, mais là en l'occurrence c'est des pluies, toutes les dépressions plus ou moins salées des marais se mettent en eau et entraînent des éclosions.
Jul a fait exploser Internet ce matin. Le rappeur a ajouté une date de concert à Marseille au Vélodrome le 23 mai. Résultat, la billetterie ouverte à 9h ce matin a littéralement explosé. 60 000 billets étaient mis en vente en quelques secondes. Il ne restait déjà plus rien. Les fans de Jul ont tout tenté pour obtenir une place pour le concert surprise du 23 mai au Vélodrome. En vain. Écoutez, on s'est levé à 6h du matin, on s'est connecté avec plusieurs appareils, avec mon frère. Donc on s'est connecté à un ordi, une tablette, deux téléphones, etc. et tout. Et malheureusement, on a perdu. Écoutez, on a tenté et voilà. Je me suis connecté à 6h du matin. La veille, j'avais mis les sites en préparation, j'avais tout préparé. 6h du matin, j'actualise en espérant tomber sur la liste d'attente et arriver à la file d'attente une heure avant. C'est-à-dire au tout début, j'étais 700 millième. C'est la très grande déception. Là, je vais au travail, il va pas falloir me parler, vraiment. J'ai pas réussi à avoir de place pour l'instant. Je suis encore en liste d'attente. J'étais 300 millième ce matin et c'était un peu la désillusion parce que je pensais que j'étais 30 millième. J'avais mal lu. 60 000 billets mis en vente exclusivement en ligne dès 9h du matin. En quelques minutes à peine, plusieurs sites affichaient déjà complets. À la mi-journée, plus de 900 000 personnes étaient en file d'attente sur Ticketmaster. Résultat, des milliers de déçus, dont l'humoriste Julien Vigne, qui n'a pas réussi à obtenir sa place. Jules, c'est pas bien ce que tu as fait. Franchement, là, c'est pas bien. Tu es là, tu nous fais réveiller à des heures. On est là, ordi, cache pistache, les yeux. Comment ils font ceux qui ont réussi à avoir une place? Je comprends pas. Ils ont une centrale nucléaire à la maison, ils ont une usine d'ordinateurs, je sais pas. On est à Saint-Fé, on fait la grève, plus personne ne passe. Qu'on fasse un blocus de l'autoroute, tu veux qu'on fasse un blocus des lycées. Pas de grève prévue pour les fans déçus de Jul. Les 120 000 chanceux qui ont réussi à décrocher leur sésame feront vibrer le Vélodrome à guichet fermé les 23 et 24 mai prochains. Putain, maman, tu avais raison. Moi, j'ai connu la trahison, les blessures et les guérisons. On s'envole désormais pour la couronne avec le festival du cerf-volant ce week-end à Martigues, plage du Verdon. Le festival démarre demain samedi jusqu'à lundi. On en parle avec Frédérique Riquier, présidente de l'association Coup de Vent. Nous avons des ateliers pour les enfants, c'est quand même la priorité, c'est eux qui construisent notre avenir. Donc des cerfs-volants pour leur donner le goût du travail manuel et puis le plaisir de voler en famille. Ensuite, on a bien sûr des activités. Nous allons faire des démonstrations de cerfs-volants monophiles, de grosses structures, de cerfs-volants pilotables. Il y a des jardins du vent aussi qui sont proposés par certains de nos cerfvolistes. Donc tout un panel d'activités possibles qui vont dépendre bien entendu de la météo aussi, des conditions météorologiques. Et les conditions météorologiques justement pour ce week-end, elles s'annoncent bonnes. Un peu de vent mais pas trop, jusqu'à 30 km/h avec des températures bien douces, des conditions idéales pour faire du cerf-volant. D'autres sorties en famille vous attendent avec cette belle météo et il faut en profiter. On fait le point avec l'agenda sortie de Noria Boussena. La Halle de Martigues accueille un événement majeur, une compétition nationale de fitness et bodybuilding. Ça commence aujourd'hui et tout ce week-end. Les championnats de France de bodybuilding se déroulent sur 3 jours. Plus de 300 compétiteurs venus de toute la France et d'outre-mer s'affronteront sous les yeux des juges officiels. Après le succès de l'édition 2024, cet événement incontournable attire les meilleurs athlètes européens avec en point d'orgue la Diamond Cup, une compétition qui couronne les athlètes d'exception. Alors au programme de ce vendredi, la pesée qui va donc se poursuivre jusqu'à 20h. La compétition hommes, c'est ce samedi à partir de 9h30 et la compétition femmes, c'est ce dimanche. BioBliz au Grand Parc de Figuerolles, Paul Lombard à Martigues. Alors dans le cadre de l'Atlas populaire de la biodiversité communale, la ville de Martigues vous invite ce samedi à participer à une journée de découverte de la nature. Alors que vous soyez novice ou expert, vous allez pouvoir observer plantes, papillons, oiseaux et autres animaux lors d'une balade conviviale. Munis de filets à insectes, de jumelles et d'applications, ne manquez pas cette belle occasion pour explorer la biodiversité locale. Vous pouvez participer le matin ou l'après-midi et prévoir un pique-nique pour profiter de la journée. Reggae Latino, chanson française, le Festival du Rallumeur d'étoiles première édition vous donne rendez-vous à Martigues, c'est ce samedi à la salle du Grèce. Alors au programme spectacle, concert, projection de films et ateliers créatifs pour tous les âges, des artistes locaux et régionaux dont les Bombards,
Super Combion, Lady Lips et DJ Mistine offriront des performances inédites dans une ambiance conviviale. L'entrée est gratuite pour certaines activités, mais des réservations sont nécessaires pour d'autres. C'est à partir de 19h30. Plus d'informations sur le site rallumeurdétoiles.com. Les passionnés d'équitation, rendez-vous au domaine de Cabas à Miramas. Le 4e concours national d'attelage est organisé jusqu'à dimanche par l'association Dierks et Helio. Il rassemblera des compétiteurs venus de toute la France pour un concours de haut niveau. Les compétiteurs sont prêts à tout donner pour décrocher la victoire et le public est attendu au grand nombre pour les soutenir et les encourager durant ce week-end d'exception. L'entrée est gratuite pour tous les visiteurs. Sur place, vous pourrez également vous restaurer tout au long de l'événement. Fêtez le printemps avec une multitude d'animations ce dimanche à Entresins. Un événement qui fait la part belle à la nature et à la botanique. Au programme de la journée, retrouvez le marché aux plantes, des ateliers pour enfants, des activités ludiques et créatives pour les plus jeunes, ainsi que des promenades à poney, buvettes et restauration sur place pour une pause gourmande. De plus, un vide-grenier se tiendra à l'extérieur de la grange de 8h à 16h. Une occasion parfaite pour dénicher des objets uniques. Allez, une autre sortie ce week-end avec la compagnie des violons du Rigaudon. Ce soir, un bal traditionnel à la maison de quartier de Saint-Pierre, entrée libre dès 20h30. Et puis, dimanche matin, à Martigues, au marché de Jonquière, un bal de rue est au programme. Merci d'avoir suivi ce journal préparé par la rédaction. Tout de suite, la météo, excellent week-end et à lundi.